Aymeric Duduy, coup d'arrêt pour Tubize après 5 matchs sans défaite. Ça s'est pas passé dans les circonstances les meilleures. Aujourd'hui, on a l'impression que vous auriez pu courir encore et encore sans marquer ce but qui arrive finalement, mais pour la forme. Ouais, on est très déçus ce soir, on a énormément de regrets parce que c'est vrai qu'on fait une première mi-temps un peu mitigée. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on a pas mal d'occasions, contrairement à eux qui n'en ont pas une, je pense, ou un contre à la fin. Donc je pense que ce soir, on mérite voir le match nul, voire mieux. Honnêtement, on est un peu déçus que la série se stoppe parce que, bah voilà, comme vous l'avez dit, on était sur une bonne série et pour nous, c'était important de la continuer. Après, honnêtement, il n'y a pas de défaite encourageante, mais on sait qu'on ne baissera pas les bras et quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, on sera là, on va s'accrocher, hein. Comment il vous remobilise le coach à la mi-temps, sachant, vous l'avez dit, ces 45 premières minutes où le Beerschot vous a privé du ballon, où on ne vous a pas vu, très peu. Oui, après, c'est vrai que le premier mi-temps, ils n'ont pas énormément de frappes. Quand on regarde, c'est vrai qu'ils avaient le ballon sans être trop dangereux. C'est vrai qu'on prend 2 coups de pied arrêtés, c'est là que c'est frustrant. C'est 2 erreurs d'inattention. Après, le coach à la mi-temps a fait un changement tactique et c'est vrai qu'en deuxième, on était beaucoup mieux et je pense qu'on méritait minimum revenir au score. Le manque de réalisme, c'est pas la première fois qu'on l'évoque à Tubize. Déjà la semaine dernière, le week-end passé contre Westerlo, malgré une nette domination, vous manquez des occasions. C'est clairement votre point faible. Notre point faible, je ne sais pas. C'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille devant le but et qu'on soit plus tueur dans les deux surfaces. On prend 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés, je vous l'ai dit, on n'a pas le droit. Et devant, c'est vrai qu'on a énormément d'occasions. Si on laisse autant d'occasions à l'adversaire, peut-être qu'ils nous en mettent plus. Donc oui, il va falloir qu'on travaille devant le but. Mais le contenu est quand même intéressant, même si la défaite est là. Voilà, confiant. Bon, vous gardez évidemment ces 3 points d'avance sur Westerlo. L'exploit au Lire s'il est possible, sachant l'état de forme des Anversois. Il est complètement possible parce que c'est vrai que nous, on garde confiance. Ce n'est pas la défaite qui va nous refaire plonger. On reste sur un match, entre guillemets, une deuxième mi-temps satisfaisante. Et on va le lire, c'est pas pour défendre ou quoi. On va vraiment y aller pour les 3 points. Et on sait qu'on peut le faire. Le système de jeu appliqué par votre coach, Christian Braconi, en 3-5-2, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, dans votre rôle sur le flanc? Moi, ça me plaît parce que j'aime faire les efforts, j'aime faire les allers-retours, donc j'avale les kilomètres, j'adore ça. Je suis offensif et après je fais mon travail défensif, donc moi ça me plaît. Après, s'il faut repasser en 4-2-3-1 ou 4-4-2, il n'y a aucun souci. Du moment que je suis sur mon couloir, je suis content, ouais. Christian Braconi, quelle est votre analyse de cette première défaite de vous, à la tête de Tubize? On savait qu'une série aurait une fin, c'est ce soir, mais je pense elle est malvenue parce que je pense qu'on ne mérite pas d'abord de perdre sur l'ensemble du match. On mérite de perdre sur la première mi-temps parce qu'on a été trop loin dans les interventions défensives, on n'a pas gagné les duels. On a eu les premières opportunités, on n'a pas su techniquement les réaliser. Et puis on s'est fait punir sur 2 occasions de but, enfin sur deux coups de pied arrêtés qu'on doit jamais prendre. Qu'est-ce que vous expliquez, comment expliquez-vous cette mauvaise entame de match, cette première mi-temps et ce réveil après la pause? Je pense qu'on avait déjà le match de Westerlo dans les jambes. Et je pense qu'il y avait aussi un problème physique, on était un petit peu poussif. On a eu du mal à rentrer dans le match. Et ça s'est inversé en deuxième mi-temps où là on a retrouvé des ressources. Le changement de système aussi a fait reculer davantage le Beerschot. On a beaucoup plus d'occasions que notre adversaire ce soir. Je crois que c'est le match où on a le plus d'occasions. Et on a fait preuve un peu de maladresse. Parfois on n'a pas tenté les choses qu'il aurait fallu tenter. J'ai trouvé parfois les joueurs un peu trop crispés et du coup on n'a pas pu concrétiser les nombreuses occasions. Donc c'est une déception, une frustration parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs que le 3e but était le plus important. Soit c'est eux qui menaient 3-0, soit c'est nous qui revenions à 2-1. Et si on marque plus tôt, je pense qu'on les met vraiment en difficulté. Donc des regrets quand même sur ce match. Et puis d'un autre côté aussi, j'ai vu mon équipe qui a donné tout ce qu'elle pouvait en deuxième mi-temps. Elle a fait d'énormes efforts et je trouve que c'est louable par rapport à ça. Ouais, ce but tardif qui arrive dans les tout derniers instants montre les capacités de Tubize, les possibilités de cette équipe. Néanmoins, ce genre de geste d'action n'arrive que trop rarement. Vous l'avez dit, il y a eu des déchets, ce manque de réalisme que vous aviez déjà pointé du doigt. Oui, ce manque de réalisme. En première mi-temps, à la 44e, on a une occasion aussi énorme, on ne la met pas. On a des contrôles un peu longs sur les 2 premières occasions, sur du jeu long, on ne marque pas non plus. En fin de match, on a encore une tête qui passe à côté, le coup franc qui passe à côté, des joueurs qui n'osent pas tirer. Donc c'est vrai que si on accumule un petit peu toutes ces situations et ces occasions, on se rend compte qu'on est largement en tête par rapport à notre adversaire en termes d'occasions. On n'a pas été suffisamment réaliste. Au contraire de notre adversaire, du coup, on perd ce match dans la douleur, parce que ça fait mal. Mais en même temps, ça prouve aussi que l'équipe est capable. Et on va partir sur du positif. Prochain match, le leader de la deuxième tranche, le Lirs. Vous n'avez pas droit à l'erreur parce que Westerlo, évidemment, selon les circonstances, pourrait déjà revenir à votre hauteur. Oui, de toute façon, en perdant ce match ce soir, on a annulé notre joker. Donc les cartes sont redistribuées sur la fin de saison.
On avait cette chance d'avoir un match à domicile et même j'avais dit 1 point, ça serait bien de le prendre parce que c'est 1 point de plus. On ne l'a pas fait. Maintenant, il va falloir trouver les ressources pour aller chercher des points à l'extérieur. On a 3 matchs difficiles avec Lierse, Louvain et le Berscott là-bas. On retombe dans une série difficile. À nous maintenant d'avoir les bonnes réactions et surtout ne pas commettre les mêmes erreurs parce qu'en commettant des erreurs comme ça, on ne peut pas exister dans un match. Vous avez senti des joueurs fatigués? Vous pourriez opérer des changements pour ce week-end? Moi, j'ai senti des joueurs frustrés, surtout fatigués aussi, ce qui me semble normal. Les joueurs qui ont joué 2 fois 90 minutes. Maintenant, les joueurs sont entraînés pour enchaîner les matchs. Il vaut mieux jouer les matchs que de les regarder. Donc je pense que les joueurs, on a une journée de plus de récupération par rapport à ce match de ce mercredi. Donc on va vite récupérer. Les joueurs sont bien physiquement, sont bien préparés. Donc il n'y aura pas forcément non plus beaucoup de changements. Parce que si on a aussi obtenu des résultats, c'est parce qu'il y avait une continuité avec l'effectif et avec l'équipe. Donc pour le moment, en tous les cas, je n'ai pas l'idée de changer beaucoup de choses.